Ok, donc maintenant qu'on s'est occupé de voilà, fabriquer ces petits éléments, moi ce que j'aimerais c'est que ça ressemble un peu à cette marge qui est quand même plus sympa. Ce qu'on a là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça, on va se débrouiller pour que l'hébergement activité s'inscrire, vous voyez qu'il reste à droite, quelle que soit la largeur du machin, tandis que Reservia, il reste toujours bloqué, collé en haut à gauche. Eh ben on va faire ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je trouve que voilà, quand on a des éléments à aligner comme ça, de manière un petit peu dynamique, Display Flex c'est vraiment le meilleur du meilleur. Donc, on a une nav ici qui a tous ces éléments. La première des choses que je vous conseille de faire quand on travaille en CSS, c'est que vu qu'on ne voit pas grand-chose, je vous conseille de mettre des bordures un peu partout. Donc là, puisqu'on va travailler sur la nav, eh ben, on va prendre la nav et on va lui mettre une border. Alors, border, le shortcut, c'est donc 1 pixel, épaisseur de la bordure. Solide, donc le style de la bordure. Solide, ça veut dire ligne complète, ligne, voilà, ligne quoi. Et je vais mettre red. Alors, vous comprenez bien que la ligne 15, voilà, cette bordure, on l'enlèvera bien sûr par la suite. Là, c'est juste pour nous aider à voir quelle taille font les différentes boxes. Je vous conseille de toujours mettre des bordures et de les enlever quand vous avez terminé. Ça vous économisera pas mal de temps. Ok, là on voit pas grand chose, donc ce que je vais faire moi maintenant à partir de maintenant, je vais prendre l'URL ici et puis je vais l'ouvrir dans Firefox. Si vous travaillez en CSS, Firefox c'est quand même pas mal mieux que Chrome. Pas de beaucoup, mais bon voilà, c'est toujours ce. Voilà, si vous avez le choix entre Chrome et Firefox, je vous conseille Firefox pour le CSS. Et si vous faites du JavaScript, je vous conseillerais plutôt Chrome. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, hein. Voilà, ça c'est un petit peu dégueu. C'est pas ça qu'on veut du tout. Eh ben, on va nous mettre sur la nav, on va lui mettre un display flex. Et maintenant qu'on est en display flex, vous avez vu que voilà, là ils se sont tous mis en haut. Alors ce serait bien qu'on puisse un peu les centrer horizontalement, enfin verticalement, là, enfin que ça tous à peu près à la même hauteur. Donc là, on va mettre Align Items Center. Align Items, ça veut dire voilà, qu'ils soient tous à la même hauteur. Vous avez vu que là maintenant, ils sont tous à peu près à la même hauteur. Ensuite, c'est toujours pas top parce que moi j'aimerais que là par défaut, ils sont tout à gauche. Moi je voudrais qu'ils soient tout à droite. Alors la propriété qu'il nous faut, euh, c'est Justify Content. Justify Content, pardon, ça va pas être Space Between, ça va être, par défaut c'est Flex Start, et nous on veut Flex End. Voilà, hop, automatiquement il se met tout à droite. D'ailleurs, si on l'ouvre sous Firefox, vous voyez qu'il s'est voilà, il s'est mis tout à droite. Alors c'est pas mal, mais moi je voudrais que le Reservia il reste quand même à gauche. Eh ben, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre Reservia tout à gauche? Eh ben, une, on pourrait lui dire, bah, tout simplement, toi, ta marge droite, tu prends tout ce que tu peux. Et par défaut, donc ça enverra le logo à gauche. Alors, comment est-ce que je fais pour sélectionner le logo? Alors, le logo, je pourrais faire l'image à l'intérieur du nav, à l'intérieur du header. Donc, je pourrais dire header euh, nav image. Mais bon, c'est pas. Ça commence à être un petit peu verbeux, c'est pas top. Euh, je, je pourrais juste faire image tout court aussi, puisque j'en ai une seule, mais ça veut dire que ça s'appliquera à toutes les images de mon site. Je pourrais faire nav plus loin image, ça veut dire toutes les images qui sont à l'intérieur d'une nav. Je pourrais faire comme ça. Mais bon, là, je trouve que c'est le moment où on peut utiliser un ID. Quand vous avez un élément qui est unique, on peut utiliser un ID dessus. Donc, l'image, on va lui mettre un ID et on va l'appeler, allez hop, logo. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Ah zut, il m'a retiré la source. Eh ben, pourquoi tu me fais ça, toi? Hop, ID égale là, logo. Parfait. Alors, comment est-ce que je fais maintenant pour sélectionner un logo? Est-ce que je peux mettre juste logo? Est-ce que vous pensez que ça marchera? Eh ben, on va voir. Je vais mettre border 1 pixel solid blue. 3 pixels pour qu'on le voit. Est-ce que ça marche? Non, il n'y a rien du tout qui a un truc solid blue. Comment ça se fait?
Ben, logo comme ça, c'est une balise. Si je veux que ce soit un ID, il faut que je mette un dièse devant. Si je fais ça, voilà, vous voyez que maintenant j'ai ma bordure autour. Et que donc ça a bien été sélectionné. Donc le dièse, c'est pour les ID, n'oubliez pas. J'aurais très bien pu mettre une classe dessus, mais pour le logo en général, on met un ID vu qu'il est unique. Bon, la border, on s'en fout. Plutôt, ce qu'on va lui mettre, c'est margin right. Et alors, prends le plus de place possible. En CSS, ça se dit auto. Auto, ça veut dire prends toute la place possible. Et donc là, maintenant, si je vais sous Firefox et que je fais un clic droit sur le logo, vous voyez que j'ai toute la partie jaune ici qui est, en fait, qui est sa marge. Et que maintenant, si je déplace ça, ouais, vous voyez que j'ai donc le réservia qui reste là et le reste qui est en haut à droite. Tiens, voilà. Vous voyez, donc là, le logo, il est sélectionné là, en bleu. Là, il n'y a pas de padding. Et la bordure, voilà. Et là, je suis sur la margin. Vous voyez qu'en jaune, la margin, voilà, je lui dis margin right auto, donc il m'a tout pris là. C'est pas trop mal. Ensuite, on pourrait rajouter un petit peu voilà, d'éléments. Je trouve que là, les activités hébergement s'inscrire, ils sont vraiment serrés. Donc, on va leur ajouter du padding. Alors, allons-y. On va prendre tous les A. Là, j'ai peur maintenant si je mets du A. euh, alors, je vais mettre peut-être tous les A qui sont à l'intérieur de ma navbar. Allez. Parce que j'ai pas envie que tous mes A aient du padding. Et alors, qu'est-ce que je vais leur mettre? Je vais leur mettre les deux REM. Voilà, ça fait un truc pas trop moche. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas dégueu. Ah, par contre, alors j'ai le réservia qui se barre à gauche là. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand on se rapproche là, eh ben, au lieu que le réservia se barre à gauche, eh bien, qu'on passe sur deux lignes. Alors, pour faire ça, ça s'appelle wrap. Et donc, sur ma nav, je lui ai mis un display flex, align item center, justify content flex end. Je vais lui rajouter flex wrap et on va lui mettre wrap. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand voilà, c'est parfait, il y a les machins qui passent à la ligne d'après. C'est pas parfait, mais ça se rapproche de ce qu'on veut. Je trouve que le réservia est un petit peu proche du bord, donc moi j'aimerais bien lui rajouter un petit peu de padding aussi. Parce que tous les autres, là, eux, ils ont du padding. Vous voyez que si je prends lui, vous voyez qu'activité, il a du padding en rose, hébergement, il a du padding en rose, lui, s'inscrire, il a du padding en rose. C'est d'ailleurs pour ça que lui, il n'est pas collé à la droite de l'écran. Mais par contre, l'image, elle est bien collée et elle n'a pas de padding. Donc, je vais lui rajouter un petit peu de padding. Alors, j'ai pas envie de toucher au padding vertical parce que Display Flex, il m'a déjà mis le logo à la même hauteur que les autres machins. Donc, je vais juste lui mettre du padding horizontal, à gauche et à droite. Alors, où est-ce qu'il est le logo? Il est là. Alors, je vais lui mettre padding. Et alors, pour rappel, si vous mettez deux REM tout court, une seule valeur, ça va aussi rajouter du padding vertical. Vous voyez d'ailleurs là maintenant, c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros. J'ai l'impression que c'est plus large par rapport à ce qu'on voulait. Je vais lui mettre un 0 devant, puisque quand. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus mince là. Pour rappel, quand vous avez en CSS du padding ou du margin, hop, CSS padding, si vous avez un seul chiffre, alors on va aller sur W3 Schools, non, on va plutôt aller sur la MDN, qui est la doc officielle. Voilà, quand vous avez, voici donc le padding, là, on a une div ici. Quand vous avez un seul chiffre, là, ça veut dire que c'est partout pareil des quatre côtés. Donc là, hop, je vais mettre 0. Là, il n'y a aucun padding, donc la bordure est entièrement collée à la div. Si je mets padding de 1 EM, ça veut dire 1 EM des quatre côtés. Si j'en ai 4, si j'ai 4 chiffres, par exemple là, les 4 chiffres signifient que, alors ça se lit comme une montre à cadran, ça veut dire que ça démarre en haut, puis ensuite à droite, puis ensuite en bas, puis ensuite à gauche. Donc en haut, il y en a un tout petit peu, 10, vous voyez. Ensuite à droite, il y en a beaucoup, 50. En bas, il y en a 30.
Voilà, et à gauche, il n'y a rien du tout, 0. Et alors, si vous avez... alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des pixels, hein, vous pouvez aussi mettre des pourcentages ou des EM. Moi, je mets des REM parce que j'aime pas du tout les EM. Et alors, si vous avez deux chiffres, à quoi ça correspond? Eh bien, deux chiffres, le premier, c'est haut bas, et le deuxième, c'est gauche-droite. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que au bas, c'est 10%. Donc en fait, ils ont mis 10% au-dessus, 10% en dessous. Et à gauche et à droite, 0. Donc vous voyez qu'à gauche et à droite, c'est tout collé. Alors dans le cas où vous en avez 3, bon, c'est rare, mais ça veut dire en haut, gauche-droite et en bas. Donc en haut, 10 pixels, pas beaucoup. À gauche et à droite. Donc là, il y a 50 pixels à gauche, 50 pixels à droite. Et en bas, 20 pixels ici. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai envie de lui mettre à gauche et à droite. Donc j'ai pas envie de lui mettre deux REM partout, parce que si je lui mets ça, ça lui fait aussi en haut et en bas. Donc moi, comme j'ai pas envie de toucher à la hauteur de ça, parce que c'était bien qu'avant, je vais lui mettre en haut et en bas 0, et à gauche et à droite 2. Et là, on est à peu près voilà, comme on voulait. Alors vite fait, je vais aussi rajouter quelques petits machins. Au niveau des couleurs, je pense qu'on pourrait faire quelques petits efforts. Il me semble que le s'inscrire, on pourrait le changer. Alors le s'inscrire, où est-ce qu'il est? C'est le troisième là. Comment est-ce qu'on va l'identifier? Bah, l'autre, il avait un ID de logo. Là, je pourrais lui mettre un ID aussi, mais pour changer un peu, je vais lui mettre une classe. Comme ça, on aura fait un peu des deux, vous aurez pu voir. Et la classe, comment on va l'appeler? On va l'appeler sign-up, puisque sign-up en anglais veut dire s'inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur sign-up? Eh ben, sign-up, on va lui changer sa font weight, parce que je pense qu'on pourrait lui faire un truc un peu plus gras. Voilà, bold. Voilà, il est un peu plus gras. Et puis, j'aimerais bien lui changer sa couleur aussi. Et alors la couleur de mémoire c'était 0065FC. C'était voilà ce joli bleu là qui était pas mal. Un autre truc qui était sympa que j'avais vu aussi sur le site de Matisse, c'est que vous voyez quand on passe la souris dessus, là on a une border top qui s'affiche et moi je trouve ça assez sympa. Alors on va faire le sign up 2.hover et au hover alors le sign up hover on va lui rajouter non, c'est border top. Et alors pareil, on va lui mettre 3 pixels, c'est plutôt large, solide, c'est-à-dire une ligne fixe. Et puis on va lui mettre la même couleur qui est donc 0065FC. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Ah, alors c'est parce que j'ai uniquement mis ça sur le sign up hover. J'aurais peut-être dû mettre ça sur les nav A. Nav A hover. Voilà. Maintenant, ils ont tous cette possibilité. Et alors ça, on va le mettre plutôt à côté de son copain, le nav A, ici, voilà. Parfait. Bon, il me semble qu'on a quelque chose qui commence à avoir un petit peu de gueule. Là, on a, voilà, quelque chose qui est pas trop mal. Et alors, le seul problème qu'on a encore maintenant, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est que quand ça se réduit, voilà, j'ai hébergement activité qui passent tous les deux en bas en même temps et qui prennent la moitié de l'espace là. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a puisque quand on... Alors, pardon, ça c'est le mauvais. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est que quand on se rapproche là, j'ai d'abord le s'inscrire qui va en bas, ensuite le hébergement et ensuite le activité. Donc c'est pas top. Et maintenant, on va s'occuper de ça.